Bienvenue dans cette vidéo où je vais brasser une bière légèrement acide à l'aide de la levure Philly Sour. Pour la recette, je me suis inspiré de l'Eva Mangoria de la brasserie Les Intenables. En allant sur leur site, je vois que dedans il y a du malt pils, du blé et de l'avoine. Je veux aussi voir ce que Faux fait en matière de Berliner Weiss ou Gose pour checker les proportions qu'il préconise. Et je fais la même chose pour la recette Sourproof d'Expérimental. Et donc pour élaborer ma recette dans Littlebock, je commence par remplir le nom, la méthode employée, ici on est en tout grain, et je sélectionne mon matériel. Pour le style, je mets un Berliner Weiss, parce que je me suis planté, en réalité ce sera une Gose. Au niveau de mon taux d'alcool, je vais viser sensiblement pareil que l'Eva Mangoria, à savoir 4,8, sans oublier que le resucrage rajoute 0,3-0,4 points. Je ne sais pas encore si je pars sur une Gose avec une épice comme du piment, ou une Gose avec un fruit ou un légume comme du concombre par exemple. J'ai toute la journée de brassage et la première phase de fermentation pour y réfléchir. Donc je commence par mettre ma levure, car une chose est sûre, je veux utiliser de la Philly Sour. Elle n'est pas enregistrée dans Littlebock. Je la rentre manuellement. Pour son atténuation, j'ai trouvé sur internet que l'on était entre 80 et 85%. Ensuite je règle ma température de saccharification et mon volume de rinçage. Pour ce qui est de la correction de mon pH, je vais m'en occuper un petit peu plus tard lorsque j'aurai sélectionné tous mes malts. Et justement, c'est la partie dont on va s'occuper maintenant. Pour mes proportions, lorsque c'est une première, je m'inspire directement des recettes que je trouve sur internet ou je demande au brasseur pro. Je vais mettre du malt pils, c'est un malt très peu coloré avec des flaveurs douces de malt donc, du blé qui apportera une texture crémeuse ainsi que du corps et des saveurs complexes de blé comme des notes de pain, de biscuits ou de noix. Et enfin je vais rajouter de l'avoine pour le côté soyeux et favoriser la tenue de la mousse. Je n'ai plus qu'à régler mes proportions en fonction de la densité que je vise. Ici je cherche à avoir 50% de malt pilsen, 40% de malt de blé et 10% d'avoine. Voilà, il me reste juste à régler précisément 2-3 quantités. J'obtiens un taux d'alcool qui est sensiblement celui que je cherchais. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas oublier que la refermentation bouteille va rajouter un petit peu d'alcool. Le houblonnage ici c'est peut-être le plus simple. Il me reste 27 grammes de feuilleul qui traînent depuis un moment. Du coup je vais les mettre directement au début d'ébullition. Et voilà, pour cette partie c'est fini. Maintenant, je vais m'occuper de corriger le pH de mon eau. Je vais donc sur moneaudebrassage.fr. Je rentre la localisation de mon eau. Pour ce qui est du style, il n'y a pas Gose. Ou plutôt, je ne l'ai pas trouvé. Alors cette fois-ci, je vais mettre Berliner Weiss. Je ne vais corriger que le volume d'eau à l'empâtage. Je rentre les quantités de malt que j'utilise et j'obtiens le volume d'acide lactique que je dois rajouter lors de mon empâtage. Petit souci, je ne mesure pas le volume de mon acide lactique, mais je la pèse. L'acide a une densité de 1,21. Donc pour le volume dont j'ai besoin, j'obtiens 13 g d'acide lactique. Je n'ai plus qu'à rajouter tout cela dans Littlebock. J'ai reçu ma recette, je l'ai commandée directement concassée, je trouve que c'est plus pratique personnellement. Donc je commence par mettre mon eau d'empâtage que je fais monter à 50 degrés Celsius pour un palier protéinique. C'est un essai, et je ne vais le faire que sur l'avoine, histoire de voir ce que ça donne. D'ailleurs, dans la recette j'étais avec des flocons d'avoine, mais lorsque j'ai passé ma commande j'ai préféré prendre de l'avoine maltée. Ce palier en théorie il sert à éclaircir la bière, mais il peut aussi casser la tenue de la mousse. Il se passe entre 45 et 55 degrés Celsius, dure 10 à 20 minutes, et je précise qu'il est facultatif, surtout avec des céréales maltées. Il était plus pertinent lorsque les maltes comportaient des défauts de maltage, mais aujourd'hui avec la qualité du travail de nos malteries, ce n'est plus du tout un souci. En revanche, il reste intéressant pour des céréales crues. Dans mon cas, j'avais juste envie de l'essayer avec de l'avoine maltée. Après avoir fini mon palier à 50 degrés, je monte à 67 degrés Celsius. Je fais un monopalier de saccharification. C'est-à-dire que je suis à une température qui va me permettre la conversion de l'amidon en alpha-amylase ou en bêta-amylase. Et d'ailleurs dans l'ordre c'est plutôt en bêta-amylase ou en alpha-amylase. À 67 degrés Celsius, cela devrait être assez équilibré et nous donner un corps moyen. Ce palier va durer environ 1 heure. En réalité, je crois que j'ai fait 80 minutes.
La machine actuellement elle est à 3000 watts, en tout cas au début de ce palier. Avant de rajouter mon malt, je baisse sa puissance à 600 watts. Ça évitera que les farines crament au fond de la cuve. Et comme d'hab, je pense à remuer ma mèche environ toutes les 10 minutes. Maintenant on rétablit la puissance de chauffe pour monter 10 minutes à 78 degrés Celsius. C'est le palier d'inhibition des enzymes. En gros, à cette température, on les détruit. C'est pas mal parce que ça permet qu'il n'y ait plus de transformation enzymatique par la suite, donc de mieux maîtriser son procédé. De plus, ça aide à la filtration des drèches, et dans mon cas, avec 40% de blé, 10% d'avoine, c'est pas du luxe. En revanche, faut faire attention à ne pas dépasser les 80 degrés Celsius, même si Quentin de la brasserie du Vallon, après expérience, vous dira que c'est pas un drame non plus. J'en profite aussi pour commencer à remplir ma cuve de filtration et lancer la chauffe. Donc voilà, j'ai fini mon empâtage. Vu les proportions de blé et puis d'avoine que j'ai, je crains un petit peu que ça bouge parce que là on va passer au rinçage. Pour rappel, j'ai démarré la chauffe de ma cuve de rinçage pendant mon empâtage. Je l'avais mis alors à 80 degrés Celsius. À ce niveau-là, il faut sortir le panier à malt de la cuve pour que les drèches s'égouttent tranquillement. Ce que l'on peut faire aussi, c'est commencer la montée en chauffe pour l'ébullition. Même si tout le mou n'est pas dans la cuve, cela va nous permettre de gagner du temps pour la suite. Enfin, quand il reste une fine épaisseur d'eau sur les drèches, on peut commencer à rajouter de l'eau pour le rinçage. Dans mon cas, je suis assez surpris, ça ne bouge pas la filtration malgré la proportion de blé et d'avoine, et même le rinçage se fait assez facilement. Voilà, là je suis en train de finir le rinçage. Après je vais passer à l'ébullition et ça va être relativement simple puisque j'ai qu'un seul houblon à mettre. Je rajoute donc mes 27 g de Fuggel dès le début de mon ébullition. C'est un houblonnage amérisant. Pendant 1 heure, le mou va bouillir et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, les acides alpha ne sont ni amers ni antiseptiques. C'est au cours de l'ébullition qu'elles changent de structure et c'est alors que l'humulone devient de l'isohumulone ou isoacide alpha. Ce nouvel arrangement de groupement d'atomes entraîne des propriétés différentes comme être amérisante et antiseptique. Là, je suis en train d'écumer mon mou, certains brasseurs le préconisent, d'autres non. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mousse retombera et que la cassure aura tendance à se déposer au fond de la cuve. Ah oui, j'allais oublier, en fin d'ébullition, j'en profite pour mettre le serpentin de refroidissement histoire de le stériliser. Là, je suis en train de terminer l'ébullition. Après, on va passer au refroidissement, puis on va la mettre dans le fermenteur. Chez moi, le refroidissement, c'est un petit peu long, le serpentin, il est sous-dimensionné. En fait, c'est un truc pour des cuves de 30 litres, je crois. Donc je commence par retirer le manteau isolant parce que forcément ça facilitera le refroidissement. Et une autre chose que je fais, c'est me servir de l'eau chaude qui va sortir de mon serpentin pour le mettre dans mon fermenteur. Tout ça, je vais le mélanger un petit peu de Chemie Pro et ça va me permettre de nettoyer ma cuve, mon barboteur et un petit peu de matériel. Je prends aussi soin de désinfecter le robinet de la cuve et ensuite je fais le transfert. Bon là c'est un peu brutal, un peu à l'arrache, mais au moins mon mou sera oxygéné un minimum. Et voilà, je mets ma levure. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce brassage. J'ai fait un peu plus détaillé que d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un bon brassage en tout cas et à la prochaine. Ah oui, et pour ceux qui se demandent, j'ai rajouté du sel et du piment d'Espelette pendant la seconde phase de fermentation. Et si vous voulez plus de détails sur la recette, vous avez le lien Littlebock en description.